Dani Ceballos joue un mauvais tour à l'OM, Barcelone reçoit une grosse offre pour Fermín López, Dortmund et Chelsea bouclent un double transfert, le Bayern s'active pour Nicolas Jackson, Newcastle tient son nouveau numéro 9. Et Tottenham s'offre les services de Xavi Simons. Bienvenue dans cette nouvelle édition Mercato. On commence tout de suite avec une fin malheureuse du côté du PSG. C'est une page qui se tourne, et pas n'importe laquelle. Après des adieux émouvants face à Angers, Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, a fait ses valises. Poussé vers la sortie par le club de la capitale, Gigio a trouvé sa porte de sortie et elle est majestueuse, un accord a été trouvé avec Manchester City. Un transfert retentissant qui montre que même les plus grands ne sont pas à l'abri d'un départ. Pendant ce temps, à l'AS Monaco, le chantier se poursuit. Un autre joueur majeur pourrait quitter le Rocher après le transfert de Wilfried Singo à Galatasaray. Le jeune prodige Eliès Ben Seguir serait lui aussi sur le départ. L'ailier marocain, très courtisé, est en discussion avancée avec le Bayer Leverkusen. Le club allemand serait prêt à mettre 30 millions d'euros sur la table pour le recruter. Un gros coup pour un club qui sait dénicher les jeunes talents. Direction la cité phocéenne. L'Olympique de Marseille rêve d'un grand milieu de terrain et avait jeté son dévolu sur Dani Ceballos. Un accord avait même été trouvé avec les Merengues, mais le joueur a tout simplement dit non à l'OM. Mais l'OM n'a pas perdu de temps pour réagir. Ahmed Junior Traoré s'est engagé avec le club olympien sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat fixée à 7 millions d'euros et 50% en cas de revente. Un transfert qui pourrait dynamiser le milieu de terrain olympien. Après le tirage au sort de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille semble très actif. Alors qu'un accord total aurait été trouvé avec Edon Zegrova pour un contrat de 5 ans, le club phocéen insiste également pour s'attacher les services de Naïef Aguerd. Le défenseur marocain serait séduit par l'idée de rejoindre l'OM à 3 jours de la fin du mercato estival. Et que dire d'Adrien Rabiot? Après une grosse altercation qu'il avait mis sur la touche, le milieu de terrain français a fait le choix de rester. Il veut recoller les morceaux avec le coach Roberto De Zerbi malgré les rumeurs de départ. L'OM vit des heures intenses à quelques jours de la fin du mercato, et chaque décision compte. À Lyon, l'heure est à la vente. Pour renflouer les caisses, l'OL pourrait céder son attaquant vedette Georges Mikotadze. Villarreal serait sur le coup et prêt à débourser pas moins de 30 millions d'euros pour le Géorgien. Une aubaine pour l'OL, mais attention, Brentford et le Neom SC sont également à l'affût. Alors que Mikotadze pourrait quitter le navire, la direction s'est renseignée au sujet de Mehdi Taremi, dont le contrat avec l'Inter expire en juin 2027. L'Olympiakos est également en pourparlers actifs pour l'attaquant iranien. Direction l'Espagne où le FC Barcelone est toujours dans une situation compliquée. Le club a du mal à enregistrer ses joueurs auprès de la Liga, et ça crée des tensions. Pour accélérer le processus, Inaka Peña a prolongé son contrat avant d'être prêté à Elche. Mais la situation financière précaire du Barça pourrait l'obliger à des choix douloureux. Des clubs mettent la pression pour recruter des jeunes pépites comme Marc Casado et Fermín López. Chelsea, en particulier, rêve de s'offrir Fermín López et a déjà entamé des discussions avec son entourage. Tottenham et Newcastle surveillent également ce dossier. Anthony, indésirable à Manchester United, veut rejoindre le Real Betis et a demandé à ses dirigeants de le laisser filer. Les Andalous travaillent sur le dossier. Mais les Red Devils demandent environ 35 millions de livres pour leur ailier brésilien. Le compte à rebours est lancé. En Angleterre, Arsenal est sur le point de boucler une arrivée majeure en défense. Après avoir accepté de laisser filer Yacoub Kiwior à Porto, les Gunners ont jeté leur dévolu sur Piero Hincapié. Le joueur du Bayer Leverkusen est leur priorité absolue, et un accord personnel est déjà en place. Les Gunners devront cependant faire face à la concurrence féroce de Chelsea et Tottenham, qui ont également montré un vif intérêt pour le rock équatorien. Une bataille londonienne en perspective. Direction Old Trafford où le mercato est particulièrement agité. Les Red Devils ont trouvé un accord personnel avec le gardien de Royal Antwerp, Seine-la-Mince. Un renfort dans les buts, même si André Onana est prévu pour rester. Au milieu de terrain, la situation est plus complexe. Manchester United suit de près le profil d'Angelo Stiller, le talentueux milieu de terrain de Stuttgart. Des discussions en interne sont en cours pour déterminer s'il faut recruter à ce poste avant la fin du marché. Pendant ce temps, un joueur pousse pour partir. Après avoir été mis de côté par Ruben Amorim, Kobbie Mainoo veut quitter le club. Les Red Devils sont ouverts à une offre, mais le temps est compté et les options semblent limitées pour le jeune anglais, malgré l'intérêt de plusieurs clubs anglais et espagnols. Mais l'histoire la plus folle du moment nous vient de Newcastle.
Alexander Isak a décidé de passer à l'offensive pour obtenir son départ. Le Suédois a informé le club qu'il souhaitait toujours partir après de nouvelles discussions avec les propriétaires saoudiens. Et pour accentuer sa demande, Isak a mis sa menace à exécution, il est désormais en grève. Sa destination rêvée, Liverpool, une situation de crise qui met la pression sur Newcastle à quelques jours de la fin du mercato. Pourtant, le club n'a pas perdu de temps pour réagir. En coulisses, les Magpies s'activent pour trouver son remplaçant et ont déjà bouclé l'arrivée de Nick Woltemade. Un accord a été trouvé avec le Stuttgart pour un montant de 80 millions d'euros plus des bonus. Considéré comme le potentiel successeur d'Isak, l'attaquant allemand est attendu à Newcastle pour sa visite médicale. Le club anglais a peut-être déjà tourné la page. On a tri en Italie où l'attaquant français de Chelsea, Christopher Nkunku, va rejoindre l'AC Milan. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert de 35 millions d'euros, bonus inclus. L'ancien joueur de Leipzig va s'engager avec le club italien jusqu'en 2030. Un coup de maître pour les Rossoneri, qui ne comptent pas s'arrêter là. Milan s'invite également dans la course pour Manuel Akanji. Le défenseur suisse n'est plus dans les plans de Pep Guardiola et attire de nombreux prétendants. Outre Milan, Galatasaray, Leverkusen et Crystal Palace sont également sur le coup. Une fin de mercato qui s'annonce palpitante pour le club italien. Le Bayern s'immisce dans la course pour Nicolas Jackson. D'après Sport Bild, les Bavarois sont en pourparlers avec Chelsea pour un prêt de l'attaquant sénégalais. Un accord sur les conditions personnelles a même été trouvé avec le joueur. Toutefois, le dossier est loin d'être bouclé. 5 clubs sont sur les rangs, dont Aston Villa. Les Blues, de leur côté, sont catégoriques. Un prêt est envisageable, mais seulement s'il est assorti d'une option d'achat. Un bras de fer s'engage, et il faudra suivre cette affaire de très près d'ici la fermeture du mercato. Et on ne pouvait pas passer à côté de l'Arabie Saoudite. Al Ittihad, particulièrement actif, veut s'attacher les services de la jeune pépite du football portugais, Rodrigo Moura. Les négociations sont en cours, mais la tâche s'annonce compliquée. La clause libératoire du joueur de 18 ans s'élève à 70 millions d'euros, une somme qu'Al Ittihad ne souhaite pas débourser. Le PSG, qui suit également de près le joueur, pourrait en profiter. Dans les officiels désormais, le Borussia Dortmund continue de faire sensation durant ce mercato estival. Après avoir sécurisé l'avenir de son entraîneur, Niko Kovac, jusqu'en 2027, le club allemand s'est tourné vers le marché des transferts pour renforcer son effectif avec des talents prometteurs. Le B4B a notamment officialisé les arrivées du milieu de terrain anglais Carnet Chukwuemeka, le jeune défenseur argentin Aaron Anselmino dans le cadre d'un prêt d'une saison. Et l'attaquant portugais Fabio Silva. Avec ses renforts, Dortmund mise sur la jeunesse et le potentiel pour construire l'avenir. Xavi Simons rejoint les rangs de Tottenham pour 60 millions d'euros. Le néerlandais de 22 ans a paraphé un contrat de 5 ans avec les Spurs. Jonathan Roux quitte Marseille et rejoint Bologna sur un deal de 19 millions d'euros. Ruben Dias a paraphé un nouveau contrat avec Manchester City valable jusqu'en 2029. West Ham prête Edson Alvarez à Fenerbahçe. Sassuolo annonce la prolongation de contrat de Domenico Berardi et la signature de Nemanja Matic. Leverkusen s'offre les services de Loïc Badé et Lucas Vazquez. Le RC Lens a signé Mamadou Sangaré en provenance de Rapid Vienne avant de laisser filer Andy Diouf à l'Inter Milan. Alex Moreno s'est engagé avec Girona pour un montant de 2 millions d'euros en provenance d'Aston Villa. Villarreal a recruté Renato Vega et Arnaud Tenas avant de céder Jérémy Pino à Crystal Palace contre un chèque de 25 millions d'euros. El Bilal Touré et Thiago Diallo rejoignent les rangs du Beşiktaş. Gift Orban rejoint Hellas Verona en prêt depuis Hoffenheim. Le FC Porto a recruté Pablo Rosario en provenance de Nice. Pierre Lesmelou signe officiellement au Paris FC. Barcelone cède Jean Virgili à Mallorca contre 3 millions d'euros. Lille a officialisé la venue de Hamza Igamane en provenance des Glasgow Rangers. Ole Gunnar Solskjaer et José Mourinho ont été limogés de leur poste d'entraîneur après leur élimination des barrages de Coupe d'Europe. Voilà, c'est tout pour le bulletin Mercato du jour. Laisse ton avis en commentaire, like si tu kiffes ce genre de vidéo et abonne-toi pour suivre chaque rebondissement du Mercato estival.